Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Touta. Bonjour David. Bienvenue chez les cuisines d'Ovie de Wavre. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu Touta, les indispensables de la cuisine familiale. De quoi avons-nous besoin pour réaliser les recettes de manière efficace et rapide? Alors comme vous avez pu voir dans toutes nos recettes, je me suis basé vraiment à utiliser un minimum d'ustensiles, mais pour bien réussir votre cuisine en général, dans la cuisine de tous les jours, il faudra au moins évidemment une planche de découpe, bien évidemment, une belle planche de découpe. Deux types de couteaux, on appelle ça un demi-chef et un couteau d'office. Ça c'est de manière de plus classique. Dans toute école de cuisine, on débute par un demi-chef et un couteau d'office. C'est un petit couteau qui permet en fait d'éplucher, d'étailler tous les petits légumes, etc. Si vous avez en plus un épluchoir, c'est encore mieux. Et ensuite, il vous faudra évidemment quelques ustensiles de cuisson, comme par exemple des casseroles, des poêles. Ça, évidemment, adapté à votre plan de cuisson, adapté à votre, je dirais, taille également pour la cuisson que vous avez envie de faire. Oui, parce que lorsque tu utilises un wok, tu utilises plutôt une casserole profonde, c'est suffisant pour travailler au wok. Oui, alors si vous n'avez pas de wok, bien évidemment, alors le wok, c'est un format plutôt concave qui permet de bien mélanger, bien sauter les ingrédients. Mais si vous n'avez pas de wok adapté au plan électrique ou induction, vous pouvez également utiliser une poêle, une casserole pour faire ce genre de cuisson. Alors dans certaines de tes recettes, tu proposes une cuisson à la vapeur. Donc là, tu nous avais présenté également un ustensile facile et pas cher pour faire la cuisson à la vapeur. Alors, on va parler du panier en bambou cuisson vapeur qui au départ est utilisé pour faire les dim sum, mais vous pouvez l'adapter sur une poêle, une casserole ou un wok et ça permet de cuire à la vapeur de manière très efficace, très rapide parce qu'il suffit que la chaleur de la vapeur remonte dans le panier avec le couvercle fermé et ça fera quasi une bonne cuisson vapeur, presque à la pression et le poisson est cuit en environ moins de 5 minutes et vous pouvez trouver ça dans toute bonne boutique asiatique ou sur internet et c'est vraiment très accessible au niveau du prix et facile à ranger parce que ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà, 2 couteaux, un cuiseur vapeur, quelques casseroles pour faire tout ce qui est au wok et tout ce qui est plus chaleureux. Maintenant, si on voulait aller un cran plus loin, tu as souvent utilisé le mortier. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un mortier dans sa cuisine? Alors, disons soit le mortier, soit le mixeur. Si vous avez déjà un mixeur, ça peut le faire. Mais lorsque vous faites une cuisine plus authentique, par exemple, si on fait du pesto, des pâtes de curry et des choses comme ça, vous savez que le mortier ne va pas chauffer les ingrédients, on va plutôt les écraser. Et l'écraser, les ingrédients, ça permet de diffuser plus d'arômes, de saveurs et de parfums. Oui, ça c'est effectivement un élément très important parce qu'à partir du moment où les éléments sont chauffés, surtout dans les épices, eh bien on peut dénaturer un tout petit peu la qualité de l'épice. Donc le mortier permet justement de relever sans abîmer l'aliment. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des indispensables à avoir au niveau des condiments? Qu'est-ce qui est nécessaire dans une cuisine à avoir sous la main pour justement faire une cuisine savoureuse? Alors si vous faites la cuisine asiatique avec toutes les recettes que vous avez suivies maintenant, vous allez vous avoir de quelques condiments qu'on utilise spécifiquement en Asie comme la sauce de soja, également de la sauce de poisson lorsque vous faites la cuisine thaïlandaise, vietnamienne ou sud-est asiatique. Vous avez besoin de la sauce d'huître, c'est vraiment particulier lorsque vous allez faire les sauces à lier en fait dans le wok ou dans les poêles. C'est aussi utile quand vous faites des marinades avec la sauce d'huître parce que ça va bien, je dirais, mélanger et accrocher en fait les épices à votre viande ou de poisson. Et ensuite, n'oubliez pas également un peu de sucre de coco pour donner cet équilibre de saveur. Et le sucre coco est vraiment très bon, je pense, David. Oui, tout à fait. Ça a un index glycémique qui est intéressant, mais à te voir utiliser le sucre de coco dans la cuisine, c'est vraiment comme une épice. C'est vraiment pour agrémenter et avoir ce mélange. On ne doit pas avoir peur d'avoir trop de sucre dans les recettes. Oui, alors déjà le sucre de coco est moins sucré que du sucre blanc au niveau gustatif et deuxièmement le sucre de coco on en rajoute vraiment comme une épice comme dit David, donc ça permet en fait de donner un peu de rondeur dans votre recette mais pas forcément le goût et la saveur trop sucrée de la recette. Et une dernière chose, on l'a utilisé dans au moins une de tes recettes, c'est l'huile de riz qui est intéressante au niveau de la cuisson parce qu'elle ne brûle pas. Elle est un mélange entre une huile oméga 9 et saturée. Et donc au niveau du goût, est-ce que ça donne du goût cette huile, Touta? Alors pas du tout, c'est une huile végétale qui est assez neutre et ça convient parfaitement à la cuisine thaïlandaise ou asiatique parce que nous on veut rajouter les saveurs et les épices
en dehors en fait de goût de l'huile. Donc l'huile doit rester neutre. L'huile de riz est parfaite pour notre préparation. Et donc mon cher Touta, en t'observant, je regardais aussi la manière dont tu positionnais tes plats. Tu prépares certains petits bols pour une facilité, ou est-ce que c'est une habitude de chef? Alors, il faut savoir que ce soit chez vous à la maison ou dans un restaurant quand on travaille, il faut toujours d'abord commencer à faire la mise en place. Alors bien sûr, en restaurant, on va répéter souvent les mêmes plats. C'est pour ça qu'on a plusieurs bols avec différents ingrédients et il suffit d'aller piocher les ingrédients et faire la cuisson. Maintenant, chez vous à la maison, vous allez suivre notre recette et il suffit de répéter la même manière, tandis que d'avoir plusieurs bols à laver par après. N'hésitez pas à prendre un grand plat, une assiette et mettez tous vos ingrédients du même type, de même cuisson dans le même plat. Et ensuite, si vous n'avez pas le temps de faire directement votre recette, il suffit de filmer et mettre au frigo. Et après, le soir, quand vous rentrez, vous pouvez passer directement à la casserole. Eh bien voilà, quelques indispensables pour la cuisine qui est jusqu'à présent assez rapide et qui ne demande pas énormément de technique. Est-ce que pour terminer cette petite séquence des indispensables, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui aimeraient se lancer justement dans une cuisine de l'Asie du Sud-Est, qui hésitent un petit peu sur la réussite de ces recettes? Alors, évidemment, je pense que ce qui peut freiner certains, c'est les ingrédients que vous ne maîtrisez pas encore. Mais n'hésitez pas de suivre vraiment étape par étape les recettes, les descriptifs, nos conseils par rapport à ça. Et ça permet vraiment de bien réussir toutes vos recettes. Et également, une bonne mise en place permet évidemment de bien travailler par la suite au moment du plan de cuisson. Excellent. Et si j'ai bien vu, tu as une chaîne YouTube également, Touta, et je vois que tes enfants participent à la cuisine, donc c'est un bon moyen aussi de les mettre à contribution. Alors tout à fait, donc n'hésitez pas si vous aimez faire les pâtisseries avec vos enfants, il y a plein de recettes sur Touta Cooking pour faire les recettes de pâtisserie avec vos enfants. Et si vous aimez la cuisine asiatique, suivez également ma chaîne parce que vous aurez plein de recettes d'Asie autour de la cuisine d'Asie et fusion un petit peu. Vous allez voir, il y a plein de petits trucs ensemble. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez envie de suivre ou de faire et on va réaliser pour vous tous vos désirs. Excellent, un tout grand merci Touta. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui ne va faire que s'agrémenter de plus de recettes, plus de conseils, plus de points techniques, que ce soit en nutrition ou dans la cuisine. Un petit pouce vers le haut, partagez cette vidéo et on se retrouve très bientôt, Touta, pour de nouvelles recettes. Alors à une prochaine saison pour une nouvelle recette et à très bientôt.